La ministre responsable des aînés et des proches aidants, Marguerite Blais, est venue visiter la circonscription de sa collègue, la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Émilie Foster. Son périple s'est terminé par un cocktail de financement à l'Auberge Baker. La télévision d'ici a rencontré les deux élus. Alors, Mme Blais, comment s'est déroulée votre visite dans la circonscription aujourd'hui? De façon extraordinaire. Premièrement, quelle belle région. C'est l'une des plus belles régions du Québec, sinon la plus belle région. Il y a une vie culturelle ici, puis il y a une vie aussi de solidarité, une vie très communautaire. Les gens sont très impliqués. Alors, on a fait une visite surprise. Émilie Foster et moi, on est allés dans un CHSLD, Belle-Rive, et écoutez, les gens étaient heureux de nous accueillir. Et puis, on s'est senti libre de pouvoir circuler là où on voulait aller. Évidemment, c'est toujours la même question. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer votre situation? Puis, il manque de personnel. Mais ça, il en manque partout à travers le Québec. Alors, on va travailler très, très fort pour aller davantage chercher de personnel. On a dans le budget 200 millions de dollars, 96,3 pour les CHSLD, le reste avec Mme McCann pour les autres postes au niveau des hôpitaux, etc. Avoir plus de préposés, d'infirmières, d'infirmiers. Mais ce qui était fabuleux, c'est de voir comment les employés, les professionnels de la santé aiment leur travail, comment ils aiment les personnes âgées. Vous savez que c'est 80 des personnes hébergées qui sont atteintes de maladies d'Alzheimer ou d'autres maladies cognitives. Alors, ça prend beaucoup d'amour pour s'occuper de ces gens-là. Ces gens-là qui ne se souviennent pas de leur nom bien souvent, qui ont besoin de la tendresse, d'amour, de marcher, de se faire embrasser. Ça a l'air simple, là, mais c'est tellement important parce que c'est ça la vie. Puis après ça, on est allé dans une OBNL d'habitation, puis on a parlé aussi, encore une fois, avec les gens qui gèrent l'OBNL, de la possibilité de garder les personnes le plus longtemps possible à domicile. Puis on est allé prendre un petit lunch, et puis par la suite, on a rencontré la table de concertation des aînés. Et bien là, c'est la question du transport. Il y a une difficulté au niveau du transport dans la région, mais c'est pas seulement ici, là. C'est un peu partout au Québec, là. On a un grand territoire et on va travailler, je crois, avec les maires ici, puis avec la députée, Mme Foster, pour faire en sorte de pouvoir développer davantage de transport, à la fois pour nos aînés, mais aussi pour nos jeunes, parce que si on veut des jeunes dans la région, bien, il faut qu'il y ait du transport. Et puis, finalement, je suis allée à l'hôpital, je suis allée voir... écoutez, j'étais émue aux larmes. Ce qu'ils ont réussi à faire, la Fondation, avec le petit milieu de soins palliatifs, comment ils vont rénover aussi les 16 lits en CHSLD qu'ils ont. C'est beau, ça va ressembler aux maisons des aînés qu'on veut implanter. 30 maisons, 2600 lits. Écoutez, j'ai passé une journée avec ma belle Émilie Foster, qui est une députée extraordinaire, qui défend les projets des personnes dans la région qui se lèvent au caucus. Écoutez, moi, je l'aime, là. Je l'aime de tout mon cœur, cette fille-là, parce qu'elle est vraie. Elle est vraie, puis elle travaille pour les bonnes choses, elle travaille pour les gens. Aujourd'hui, là, on est au cocktail de financement, là, j'ai vu plein de maires. Si les maires n'aimaient pas Émilie Foster, là, ils ne seraient pas ici. Fait que pour moi, c'est une preuve d'amour, ça, envers Émilie. C'est trop gentil. Madame Foster, comment on répond à des éloges comme ça? Bien, je répondrais que c'est réciproque, première des choses, parce que Marguerite et moi, ça a été une connexion instantanée la première fois qu'on s'est croisés, la première fois. Et s'il y en a une qui agit comme une mentor, une grande sage dans notre caucus, parce qu'elle a tellement d'expérience et elle le met à profit pour tout le monde, c'est bien Marguerite. Aujourd'hui, je la regardais aller dans nos visites, les CHSLD, les tables de concertation, les hôpitaux. Elle est d'une humanité exceptionnelle et c'est toujours ce que j'ai admiré chez elle. Les gens ont beaucoup apprécié sa présence sur le terrain. Les gens la reconnaissent. Tout le Québec connaît Marguerite de par son passé à la télévision, mais les gens l'aiment énormément. Sur le terrain, aujourd'hui, les gens étaient contents de la voir. Sincèrement contents. Elle a chanté avec des personnes âgées. La connexion est instantanée, elle a comme une vocation, et on le sait qu'elle est revenue en politique pour les aînés et les proches aidants. Et ça compte énormément. Ça compte énormément. On a eu une très, très belle journée, vraiment. Il y avait une personne qui était hébergée
atteinte de paralysie cérébrale depuis sa naissance. Puis elle avait une photo d'elle avec Michel Louvain. Oui. Alors j'ai dit, je commence à chanter quand la radio joue cet air-là, je me souviens. Puis et là, la paralysie cérébrale, mais elle connaissait toutes les paroles, puis elle chantait avec moi. C'était profondément touchant de voir cette personne-là qui avait besoin de chanter alors qu'elle a de la difficulté à s'exprimer vocalement à cause de la paralysie cérébrale. Mais moi, comme j'ai co-animé les Télétons avec Michel Louvain sur la paralysie cérébrale longtemps, je suis capable de comprendre quand les gens parlent. Mais de l'entendre chanter, moi, là, ça a été une fleur aujourd'hui. Une fleur. C'était émouvant. Merci beaucoup, mesdames. Merci.